Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de The Father, réalisé par Florian Zeller. Alors les abonnés de la chaîne savent que c'est une critique sans spoiler, je parle aux nouveaux abonnés ou à ceux qui voudraient s'abonner après à la chaîne. Donc vous pouvez regarder la vidéo, bien évidemment il n'y aura aucun spoiler. Si vous voulez être vierge de tout avis, n'hésitez pas à aller voir le film et ensuite en parler dans les commentaires. Alors The Father, c'est une adaptation de la pièce de théâtre de Florian Zeller, pièce de théâtre qui s'intitulait Le Père, où il mettait en scène Robert Hirsch dans le rôle principal. Et c'est un film que j'attendais énormément. La bande-annonce m'avait pas mal hypé. C'est peut-être le film que j'attendais le plus, comme ça, dans cette file d'attente des longs métrages à sortir en salle. Et surtout parce qu'on me promettait une prestation exceptionnelle d'Anthony Hopkins dans le rôle principal. Anthony Hopkins, c'est un acteur que j'aime beaucoup. En même temps, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il n'aimait pas Anthony Hopkins. Je ne comprendrais pas pourquoi. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, malgré tout, qu'il était moins en vue ces derniers temps. En tout cas, on était loin des prestations d'Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux ou encore de sa prestation dans le film de James Ivory, Les Vestiges du Jour. Deux très bons films que je vous conseille tout de suite. Alors, de quoi ça parle? Alors, on suit l'histoire. Donc, le personnage d'Anthony Hopkins est un vieillard qui commence un peu à perdre la tête. Et donc, on le suit vraiment dans ces derniers jours où il peut vivre de manière indépendante. Alors, donc c'est un film que je dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé, The Father. Peut-être pas autant que je l'aurais voulu, mais c'est peut-être quand même un des plus grands films que j'aurais vu cette année pour le moment. Même si c'est une année pauvre en cinéma, c'est clair. Ce que j'ai surtout aimé, c'est le point de vue de l'œuvre, le point de vue adopté par Florian Zeller. On assiste vraiment au naufrage de la vieillesse. On est perdu en même temps que notre personnage et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. On change un peu On a l'impression que Florian Zeller ne nous montre pas vraiment le réel, mais plus une représentation du réel. Et clairement, pendant une bonne partie du film, on est obligé de deviner un peu par soi-même la chronologie de l'histoire. On est obligé de deviner par soi-même où est vraiment la réalité. Parfois, on doute. Clairement, on se dit, en fait, cette personne, qui est-elle vraiment? On a du mal à remettre les choses en place, un peu comme une personne vraiment qui perd la tête. Et je trouve que la façon de le mettre en scène est vraiment intéressante. Il y a une vraie matérialisation de la perte de mémoire et de la confusion. Et c'est ce qui est pour moi ressorti de manière majoritaire dans le film. Et c'est ce qui en fait pour moi toute sa grande force. J'ai bien aimé également le fait que Florian Zeller s'attache à développer une atmosphère vachement étouffante. Si je devais classer The Father, je dirais que c'est quand même plutôt un drame social de par ses thématiques. Mais l'atmosphère peut parfois tourner vers le trailer un peu psychologique, sans aller vers du Michael Haneke, c'est clair. Mais cette petite atmosphère dérangeante, étouffante, et le fait que le film soit en huis clos, renforce cette impression d'étouffement. Vous le savez, sur la chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois. J'aime les huis clos, j'aime quand les réalisateurs travaillent dans les petits espaces comme ça, et donc forcément, je m'y suis retrouvé dans la mise en scène de The Father. On peut forcément y voir un lien avec le Amour de Michael Haneke que j'avais découvert comme ça par hasard, même pas un mois avant. Et je n'irai pas dire que ça atteint le génie de Michael Haneke, mais la mise en scène reste vraiment très bonne. L'autre point fort du film, c'est l'écriture. Je trouve que l'écriture du film est d'une sobriété touchante. C'est impeccable. Enfin, j'ai rien à dire sur l'écriture. Je trouve que les dialogues comme ça se renvoient parfaitement. On est vraiment en introspection avec nos personnages. Je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté touchant, sincère du récit. On ressent vraiment la vulnérabilité du personnage d'Anthony Hopkins. On peut ressentir ses pics de colère parce que on peut ressentir ses frustrations. On peut ressentir sa peur, sa crainte. Vraiment, c'est un personnage qui tombe dans la vulnérabilité. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus touchant que de voir une personne vulnérable qui ne sait plus où elle en est. C'est un film qui va également interroger, je trouve, le regard que l'on porte sur la vieillesse. Je m'explique. Je pense un peu que on a tendance à se détacher
quand je dis on, hein, je vous implique pas vous, je ne m'implique pas forcément non plus, hein, mais la société en général a tendance à se détacher émotionnellement de nos aînés. Peut-être que notre égoïsme, l'égoïsme de notre société prend le pas un peu sur l'empathie que l'on devrait avoir envers les personnes âgées. Ça me fait penser au message du film Relique, notamment le film Relique, qui est un film d'horreur qui est sorti l'année dernière. Je n'ai plus la réalisatrice en tête, mais il y a un peu ce côté-là, hein, on parlait un peu du rapport que l'on avait, nous, en tant que jeune génération, avec la vieillesse. Malgré tout, c'est abordé, mais sans jugement. On n'est pas en train de nous disputer, en disant qu'on ne s'occupe pas bien de nos aînés, non, c'est pas la question. Mais par contre, ça nous fait apporter un regard différent sur la vieillesse et peut-être nous permettre de comprendre leurs sentiments, leurs ressentis quand les personnes sont au crépuscule de la vie, pardon. Autre point fort, c'est la direction d'acteur. Clairement, hein, Anthony Hopkins, on m'avait dit que c'était l'argument majoritaire pour voir cette œuvre. Je vais vous dire exactement la même chose. Anthony Hopkins réalise peut-être, alors j'ai plus tout sa film en tête, mais réalise peut-être sa meilleure prestation depuis Les Vestiges du jour. Il mérite son Oscar, il n'y a pas à dire. Et je dirais même qu'on a peut-être également oublié Olivia Colman, qui joue le rôle de sa fille, qui livre vraiment également une partition exceptionnelle. On ressent vraiment la douceur qu'elle a pour son père, mais en même temps ce sentiment d'impuissance. Et c'est vraiment très bon. Allez, si je devais mettre des limites à ce film, je dirais que la mise en scène est assez classique. Ça fait le boulot, hein. Il y a rien de dérangeant, mais il n'y a pas tellement de grandes prouesses techniques. On ne regarde pas ce film en même temps pour avoir des prouesses techniques, hein. On n'est pas sur du Kubrick ou autre, mais voilà, il n'y a rien d'innovant. C'est des plans qu'on connaît déjà, c'est pas filmé, on ne retiendra pas un plan superbe ou une façon de filmer particulière. Je trouve que c'est assez classique dans la mise en scène, même si ça fait le boulot. Et je trouve aussi que il manque un peu d'émotion au récit. Je dirais que c'est peut-être même voulu, mais c'est lié au fait que le personnage d'Anthony Hopkins et le personnage d'Olivia Colman, il y a une certaine pudeur entre les deux. Il y a peut-être un manque de lien émotionnel entre les deux. Peut-être que c'est un lien avec la thématique de la vieillesse, comme j'expliquais précédemment. C'est peut-être voulu pour montrer ce détachement qu'on a entre les générations. Mais voilà, forcément, du coup, hormis dans la scène finale, où j'ai vraiment ressenti une pointe d'émotion, mais j'ai pas ressenti vraiment au long du récit, même si j'étais attaché au personnage d'Anthony Hopkins, même si j'étais très attaché, j'ai pas ressenti d'émotion, l'émotion ne m'est pas montée, alors que moi je suis quand même plutôt quelqu'un qui va pleurer facilement, notamment dans ce genre de récit. Amour de Michael Haneke, ça m'a totalement achevé, hein, je vous le dis. Donc voilà, pour conclure, The Father, allez le voir en salle, il est très très bon, c'est un très bon film, touchant, sincère, ça renouvelle pas le cinéma, voilà, ça renouvelle pas le cinéma, il n'y a pas de choses inoubliables vraiment pour l'histoire du cinéma. Ça n'a pas la puissance peut-être d'un Amour de Michael Haneke, ça c'est sûr. Par contre, c'est un film qui tient beaucoup sur l'écriture et au message social sur la vieillesse. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mettre de côté la mise en scène dans un film. Là, je dirais que allez voir The Father parce que l'écriture et le scénario, c'est le gros point fort du film. Et puis surtout, la prestation d'Anthony Hopkins qui est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Beaucoup de choses arrivent sur la chaîne prochainement. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous encourage d'aller le voir en salle. Et on se dit à très vite dans les commentaires. Salut!